Pour se déplacer, se chauffer, s'éclairer ou se nourrir, nous utilisons sans cesse de l'énergie, principalement sous forme de carburant et d'électricité. L'électricité est produite essentiellement à partir de l'énergie thermique, charbon, gaz, pétrole, hydraulique, nucléaire et plus récemment éolienne et solaire. En 1839, le Français Antoine Becquerel découvre que la lumière naturelle du soleil peut être transformée en électricité. C'est l'effet photovoltaïque. Les panneaux solaires, mis au point par la suite, vont permettre de transformer le rayonnement solaire en électricité. Un panneau est composé de plusieurs cellules. Ces cellules sont constituées de silicium, un matériau semi-conducteur extrait de la silice contenue dans le sable. Lorsque les photons heurtent la surface des cellules, ils mettent en mouvement les électrons de la matière, ce qui génère un courant électrique recueilli au sein des cellules par de fins fils métalliques. Les cellules, branchées en série, produisent ainsi un courant continu converti grâce à un onduleur en courant alternatif compatible avec le réseau d'électricité. L'onduleur est relié à un coffret de sécurité, puis au compteur électrique. Les maisons équipées de panneaux solaires disposent donc de deux compteurs. Le premier comptabilise l'électricité produite par le panneau et le second comptabilise l'électricité consommée. Une centrale éolienne ou aérogénérateur produit de l'électricité grâce à la force du vent. Une source d'énergie renouvelable, inépuisable et gratuite. Il existe deux grands types d'installations, le parc terrestre et le parc implanté en mer à plusieurs kilomètres au large des côtes. En haut du mât de l'éolienne, qui peut mesurer jusqu'à 120 mètres, l'hélice, appelée aussi rotor et composée en général de 3 pales, se met à tourner sous l'effet d'un vent d'au moins 10 km/h. La nacelle sur laquelle elle est fixée s'oriente automatiquement pour être toujours face au vent, et les pales pivotent pour capter un maximum de vent. Si le vent dépasse 90 km/h, l'éolienne s'arrête automatiquement de fonctionner pour des questions de sécurité. Dans la nacelle, l'hélice fait tourner un axe. Sa vitesse de rotation n'étant pas suffisante pour générer de l'électricité, un multiplicateur augmente cette vitesse jusqu'à 1500 tours par minute et la transmet à un second axe qui fait à son tour tourner un alternateur. Dans l'alternateur, l'interaction entre les électroaimants du rotor, la partie mobile, et les bobines de fil de cuivre du stator, la partie fixe, produit un courant électrique. Un transformateur situé à l'intérieur du mât élève la tension de ce courant à 20 000 volts. L'électricité est ensuite acheminée par un câble souterrain ou sous-marin et sera à nouveau élevée à 225 000 ou 400 000 volts par un poste de transformation pour être transportée plus facilement dans les lignes à très haute tension du réseau. Régulièrement, tous les composants de l'éolienne sont surveillés, contrôlés et auscultés. L'électricité d'origine éolienne n'émet pas de gaz à effet de serre. Compte tenu de l'intermittence de sa production liée à la force du vent, elle est utilisée en complément d'autres sources d'énergie pour répondre aux besoins en électricité. Une centrale hydraulique produit de l'électricité en utilisant la force de l'eau. L'hydroélectricité est la première énergie renouvelable en France, mais aussi dans le monde. Il existe plusieurs types d'aménagements hydrauliques en fonction de la hauteur de la chute et du débit de l'eau, de haute chute, de moyenne chute et au fil de l'eau. Un barrage retient l'écoulement naturel de l'eau. De grandes quantités d'eau s'accumulent et forment alors un lac de retenue. Une fois l'eau stockée, et en fonction des besoins, des vannes sont ouvertes au niveau du barrage pour que l'eau s'engouffre dans de longs tuyaux appelés conduites forcées.
Ces tuyaux, à taille humaine, conduisent l'eau vers la centrale hydraulique située en contrebas. Pour préserver le milieu aquatique, un débit minimal est maintenu dans le lit naturel de la rivière, entre le barrage et la centrale. Dans la centrale, à la sortie de la conduite, la force de l'eau fait tourner une turbine, qui fait à son tour tourner un alternateur. Dans l'alternateur, l'interaction entre les électroaimants du rotor, la partie mobile, et les bobines de fil de cuivre du stator, la partie fixe, produit un courant électrique. Un transformateur élève ensuite la tension de ce courant à 225 000 ou 400 000 volts pour qu'il puisse être transporté plus facilement dans les lignes à très haute tension du réseau. Enfin, l'eau turbinée qui a perdu de sa puissance rejoint le lit naturel de la rivière par un canal spécial appelé canal de fuite. Tous les composants de l'installation sont régulièrement surveillés, contrôlés et auscultés. La majorité des centrales sont automatisées et peuvent se mettre rapidement en marche pour répondre aux pics de consommation. Les centrales hydroélectriques produisent une énergie qui n'émet pas de gaz à effet de serre. En France, elles représentent près de 75% de l'électricité verte. Une centrale biomasse produit de l'électricité grâce à la chaleur dégagée par la combustion de matières organiques, telles que les résidus végétaux, les déchets ménagers, le biogaz issu de la fermentation de déchets. Autant de sources d'énergie renouvelables et disponibles en grande quantité. Le combustible est acheminé vers la chaudière. Il est introduit dans la chambre de combustion où, en brûlant, il dégage de la chaleur. Cette chaleur est transmise à des tubes remplis d'eau qui tapissent la chaudière. L'eau des tubes ainsi chauffée est dirigée vers un ballon dans lequel elle se transforme en vapeur. Cette vapeur fait tourner une turbine, puis cette turbine fait à son tour tourner un alternateur. Dans l'alternateur, l'interaction entre les électroaimants du rotor, la partie mobile, et les bobines de fil de cuivre du stator, la partie fixe, produit un courant électrique. Un transformateur élève la tension de ce courant à 225 000 ou 400 000 volts pour qu'il puisse être transporté plus facilement dans les lignes à très haute tension du réseau. La vapeur qui est sortie de la turbine passe elle dans un condenseur, dans lequel circule de l'eau froide. Elle est ainsi retransformée en eau pour être renvoyée dans la chaudière. Cette vapeur peut aussi être utilisée soit pour des activités industrielles, soit pour alimenter un réseau de chaleur urbain. Cette production simultanée d'électricité et de chaleur dans une même installation est appelée cogénération. Enfin, les fumées issues de la combustion sont filtrées avant d'être évacuées par les cheminées. Souvent installées près des lieux de production ou de stockage de la matière, les centrales biomasse peuvent être utilisées en continu pour répondre aux besoins en électricité, quel que soit le jour de l'année. Elles produisent une énergie régulière et faiblement émettrice en CO2. Une centrale géothermique produit de l'électricité grâce à la chaleur de la Terre, une source d'énergie renouvelable, inépuisable et gratuite. De l'eau de pluie ou de mer s'infiltre dans les failles de la croûte terrestre. Au contact des roches chaudes, l'eau se réchauffe et forme un réservoir dont la température est comprise entre 150 et 300 degrés. L'eau est pompée par des puits pouvant aller jusqu'à 3000 mètres de profondeur. Pendant sa remontée, l'eau perd de sa pression et se transforme peu à peu en vapeur. Le mélange eau-vapeur qui sort du puits passe ensuite dans un séparateur pour séparer l'eau et la vapeur. La vapeur fait tourner une turbine. Cette turbine fait à son tour tourner un alternateur. Dans l'alternateur, l'interaction entre les électroaimants du rotor, la partie mobile, et les bobines de fil de cuivre du stator, la partie fixe, produit un courant électrique. Des transformateurs élèvent la tension de ce courant à 225 000 ou 400 000 volts pour qu'il puisse être transporté plus facilement dans les lignes à très haute tension du réseau. À la sortie de la turbine, la vapeur passe dans un condenseur dans lequel elle se transforme en eau.
Cette eau est ensuite rejetée dans le milieu naturel. Régulièrement, des opérations de maintenance sont réalisées pour s'assurer du bon fonctionnement de l'installation. L'électricité d'origine géothermique n'émet pas de gaz à effet de serre. Elle est utilisée en complément d'autres sources d'énergie pour répondre aux besoins en électricité. Une centrale nucléaire produit de l'électricité grâce à la chaleur qui se dégage de la fission des atomes d'uranium. Il existe plusieurs types de réacteurs nucléaires. La technologie retenue par la France est celle du réacteur à eau pressurisée, qui est également la plus répandue dans le monde. La centrale fonctionne avec 3 circuits d'eau totalement indépendants. Le circuit primaire, le circuit secondaire et le circuit de refroidissement. Le combustible d'une centrale nucléaire est conditionné sous forme de petites pastilles d'uranium empilées dans de longs tubes métalliques appelés crayons. Ces tubes sont placés dans une cuve en acier remplie d'eau et constituent ainsi le cœur du réacteur. Sous l'effet de la fission des atomes d'uranium, les tubes chauffent l'eau à 320 degrés. Mise sous pression pour la maintenir à l'état liquide, cette eau est ensuite dirigée jusqu'au générateur de vapeur. Au contact des tuyaux parcourus par l'eau très chaude du circuit primaire, l'eau du circuit secondaire s'échauffe à son tour et se transforme en vapeur. La vapeur ainsi produite fait tourner une turbine qui fait à son tour tourner un alternateur. Dans l'alternateur, l'interaction entre les électroaimants du rotor, la partie mobile, et les bobines de fil de cuivre du stator, la partie fixe, produit un courant électrique. Puis un transformateur élève la tension de ce courant à 225 000 ou 400 000 volts pour qu'il puisse être transporté plus facilement dans les lignes à très haute tension du réseau. En sortant de la turbine, la vapeur est retransformée en eau grâce au circuit de refroidissement pour être renvoyée vers le générateur de vapeur pour un nouveau cycle. Cette vapeur passe pour cela dans un condenseur. Ce condenseur est alimenté soit par de l'eau froide, prélevée dans la mer ou le fleuve, soit par de l'eau refroidie par le courant d'air qui circule dans de grandes tours, appelées aéroréfrigérants. La production d'électricité d'origine nucléaire génère de la radioactivité et des déchets radioactifs. La sûreté des installations est donc un impératif. Les déchets sont rigoureusement gérés, triés et conditionnés avant d'être stockés de façon sûre. Les centrales nucléaires permettent de produire de très grandes quantités d'électricité et n'émettent pas de gaz à effet de serre. En France, elles sont utilisées en continu pour répondre aux besoins croissants en électricité.